C'est très amusant de constater que les partisans de la vérité, le camp du bien, bien finalement dépend un peu des jours et en fonction de pour qui on vote avec le syndrome du leader suprême. En effet, Ursula von der Leyen a échangé des SMS donc avec le PDG de Pfizer. Et tout le monde s'indigne et réclame « on veut les SMS ». Ça pourrait presque faire un hashtag « on veut les SMS », on préfère des manifs « on veut les SMS ». Elle a dit qu'il n'y avait rien de substantiel dans les SMS, mais pas question de la croire, la salope. Très bien. Quand Emmanuel Macron échange des SMS éventuellement avec celui-ci ou celui-là, pas question de le croire. Enfin, vous rigolez ou quoi? Pas croire ce salaud. Très bien. La presse révèle que Jean-Luc Mélenchon a échangé des SMS avec Emmanuel Macron au soir du premier tour. Alors, Jean-Luc Mélenchon, son entourage, a démenti l'existence des SMS avant de venir préciser qu'en réalité, ils existaient bien, mais il s'agissait en réalité des SMS pour un type, pour un ressortissant condamné à mort, un pauvre gars condamné à mort, évidemment, il s'agissait de demander l'intercession du président. Le soir du premier tour, ça va de soi. L'urgence était donc à avoir ce garçon condamné à mort le soir du premier tour. Moi, j'ai pas de raison de ne pas croire Jean-Luc Mélenchon. Mais je n'ai aucune raison non plus de le croire. En effet, la confiance, je vous l'ai dit, c'est terminé la confiance en politique. Et aujourd'hui, quand vous voyez que Jean-Luc Mélenchon appelle à une consultation auprès de ses adhérents pour voir si on vote Macron, on s'abstient ou on vote blanc, ça interroge quand même. Le Canard, lui, semble révéler que les échanges de SMS étaient tout autres. Et quand on dit, mais attendez, il y a un problème là, on voudrait bien les SMS. Salaud! Comment oses-tu? Jean-Luc! Notre bon Jean-Luc! Et voilà, la vérité n'intéresse personne. C'est bien ce que je m'évertue à dire. Bah si, moi elle m'intéresse parce que je n'ai pas de parti pris. Et que si Jean-Luc Mélenchon a échangé un SMS sur le sort de ce pauvre ressortissant, libre à lui. Mais la transparence, c'est le gage de la moralité. C'est pas moi qui le dis, c'est Emmanuel Macron dans sa loi de moralisation sur la vie publique. Donc le président de la République et Jean-Luc Mélenchon vont naturellement nous gratifier des échanges de SMS.